Le Burkina Faso est sur la voie rapide du progrès grâce à la direction audacieuse du président Ibrahim Traoré. Après des années de lutte, le pays connaît une transformation remarquable. Des projets longtemps endormis prennent maintenant vie, et les infrastructures autrefois en ruine sont réhabilitées à une vitesse sans précédent. C'est l'histoire du Burkina Faso aujourd'hui, une histoire de résilience, de progrès et de la volonté inébranlable de son peuple. Ces derniers mois, le Burkina Faso a réalisé des avancées significatives dans la lutte contre le terrorisme, créant ainsi un sentiment nouveau de sécurité et de stabilité à travers la nation. Saisissant cet élan, le président Traoré se concentre désormais avec une détermination sans faille sur l'accélération des projets d'infrastructure et de développement clés. Son administration comprend que ces projets ne concernent pas seulement des briques et du mortier, mais qu'ils posent les bases d'une prospérité à long terme, d'une croissance économique et d'une unité nationale. L'un des accomplissements les plus symboliques de la présidence de Traoré est la relance du service de train de passagers du Burkina Faso. Après plus de 4 ans d'interruption, ce lien de transport vital a été rétabli, au grand bonheur des habitants. Le train, qui relie la capitale au centre névralgique de Bobo-Dioulasso et s'étend même jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire, est bien plus qu'un simple mode de transport. C'est une bouée de sauvetage, un symbole de progrès, de connectivité et de restauration de services essentiels qui avaient été perdus trop longtemps. La reprise du service ferroviaire a suscité un sentiment palpable d'anticipation et de célébration dans tout le pays. Les résidents se sont rassemblés à la gare de la capitale pour accueillir son retour, leurs visages illuminés par l'espoir et l'unité. Pour les voyageurs, qu'ils soient en déplacement pour affaires, loisirs ou raisons personnelles, le rétablissement du service ferroviaire offre un moyen fiable et pratique d'atteindre leur destination. Cela marque une étape significative dans le rétablissement de la normalité et de la commodité des déplacements au Burkina Faso, favorisant un renouveau du sentiment de connexion et d'appartenance parmi les citoyens. Mais la vision du président Traoré ne s'arrête pas à la relance du service ferroviaire. Son administration supervise également la construction d'une route cruciale de 45 km qui servira de lien vital entre la 3e plus grande ville du Burkina Faso et plusieurs localités récemment libérées des forces terroristes. Ce projet ambitieux, désormais achevé à 65%, témoigne de la détermination de Traoré à améliorer l'accessibilité et la sécurité dans les régions longtemps affectées par les conflits. En reliant ces zones, la route facilitera non seulement les déplacements entre les centres urbains, mais elle favorisera également le développement économique et la stabilité dans des communautés autrefois marginalisées. En plus de faire progresser les infrastructures routières, le président Traoré a ordonné à ses responsables de réaliser des évaluations approfondies des usines d'État pour s'assurer que les progrès se poursuivent. Son administration a également supervisé l'achèvement d'un nouveau système ferroviaire conçu pour soutenir les opérations industrielles en permettant le transport efficace des marchandises et des matières premières entre les centres de production et les marchés. Ce développement ferroviaire est particulièrement significatif pour le secteur de l'énergie au Burkina Faso, car il facilite le fonctionnement d'une centrale à gaz clé et assure la sécurité énergétique de la nation. Le projet ferroviaire, entièrement financé par la Société nationale des hydrocarbures, est un témoignage de l'engagement du Burkina Faso à renforcer ses capacités industrielles. En seulement 5 mois, ce projet transformateur a été achevé, démontrant la capacité du pays à entreprendre des projets d'ingénierie complexes. La nouvelle ligne ferroviaire, équipée de rails conformes aux normes internationales, est essentielle pour la mise en service du dépôt d'hydrocarbures liquides de Sava-Apani. Cette position stratégique du dépôt est cruciale pour répondre aux besoins en consommation énergétique des populations locales, tout en assurant la sécurité dans le stockage et le transport des matériaux inflammables. Avant l'achèvement du projet ferroviaire industriel, le président Traoré s'était lancé dans une mission significative pour rétablir le service de train de passagers. Cet effort a été accueilli avec une joie et une excitation généralisée parmi les habitants, en particulier ceux qui avaient été privés de ce service essentiel pendant des années. Le retour du train de passagers est bien plus qu'une simple restauration d'un lien de transport, c'est un symbole d'espoir, de progrès et de résilience du peuple burkinabé. Dans le cadre de sa vision plus large pour le développement national, le président Traoré supervise également la construction d'une usine de tomates extensible à Bobo-Dioulasso, la 2e plus grande ville du Burkina Faso. Ce projet, qui comprend la construction d'un bâtiment administratif pouvant accueillir environ 40 bureaux, est déjà achevé à plus de 50%. L'usine jouera un rôle crucial dans la stimulation de la production agricole locale et dans la contribution à la croissance économique nationale. Avec l'acquisition d'équipements en cours et les installations prévues dans les prochaines semaines,
l'usine est en bonne voie pour produire ses premières boîtes de tomates d'ici juillet. Ce calendrier souligne l'impact du projet sur la production agricole locale et la croissance économique, signalant un avenir prometteur pour la communauté et les parties prenantes impliquées. Les efforts du président Traoré pour accélérer les projets d'infrastructure et promouvoir le développement industriel ne sont pas seulement louables, mais également essentiels pour la prospérité à long terme du Burkina Faso. Alors que la nation continue de naviguer à travers divers défis, la vision et le leadership de Traoré servent de catalyseur pour le progrès, faisant avancer des initiatives qui autonomisent les communautés, stimulent la croissance économique et renforcent la position du Burkina Faso sur la scène mondiale. En priorisant les initiatives qui améliorent les réseaux de transport et les infrastructures industrielles, le président Traoré pose les bases d'une croissance économique soutenue et d'une prospérité durable au Burkina Faso. Son leadership proactif est crucial pour guider la nation vers un avenir caractérisé par le progrès, la résilience et la prospérité. Les récents développements au Burkina Faso sous la direction du président Ibrahim Traoré ont attiré l'attention de divers pays et observateurs internationaux. Beaucoup sont prudemment optimistes quant au nouvel accent mis par la nation sur les infrastructures et la croissance économique, voyant ces efforts comme essentiels pour la stabilité dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Les pays voisins, en particulier ceux de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, suivent de près les progrès du Burkina Faso. Avec la relance des services de transport clés tels que le train de passagers et les constructions routières en cours, il semble que le Burkina Faso prenne des mesures pour rétablir son importance économique dans la région. Les analystes suggèrent qu'une connectivité améliorée pourrait faciliter le commerce et les déplacements, renforçant ainsi les liens entre le Burkina Faso et ses voisins. Les organisations internationales ont exprimé leur soutien aux initiatives du Burkina Faso, soulignant l'importance du développement des infrastructures dans la lutte contre le terrorisme et la promotion de la stabilité. Les Nations Unies ont noté que l'investissement dans les infrastructures peut renforcer la résilience économique, ce qui est crucial dans les zones touchées par les conflits. Des pays comme la France et les États-Unis ont également souligné le potentiel d'une collaboration et d'investissements accrus au Burkina Faso, y voyant une opportunité de soutenir la gouvernance démocratique et le développement durable. Cependant, il y a des préoccupations concernant les défis sécuritaires qui persistent. Les observateurs avertissent que, bien que des progrès soient réalisés, les menaces continues des groupes extrémistes pourraient entraver les efforts de développement. Les puissances régionales préconisent une approche équilibrée qui inclut des mesures de sécurité parallèlement aux initiatives économiques, garantissant ainsi que le Burkina Faso puisse naviguer efficacement à travers ces défis. Dans l'ensemble, la communauté internationale observe les développements au Burkina Faso avec un optimisme prudent, reconnaissant le potentiel de reprise économique et de stabilité accrue, tout en prenant en compte les défis significatifs qui se profilent. Si vous êtes inspiré par les incroyables développements en cours au Burkina Faso, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour sur la manière dont l'Afrique relève ses défis et construit un avenir meilleur pour tous. Si vous avez besoin de plus de contenu sur les projets de construction, veuillez nous indiquer dans les commentaires le projet dont vous aimeriez que nous parlions, et nous le mettrons en ligne prochainement.